nous sommes ici. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène? En fait, on a le projet de... On aimerait bien avoir un enfant. Et c'est ma tante qui m'a dit que ce serait bien qu'on fasse une analyse génétique. D'accord. Parce que mon cousin Victor avait la mucoviscidose. Voilà. D'accord. Il avait la mucoviscidose, donc il est décédé. Oui, il est décédé, il avait 28 ans. D'accord. Bah, si vous voulez bien, on va faire un arbre généalogique, comme ça vous allez me dire voilà, s'il y a des antécédents dans la famille, autres, et puis on va replacer Victor. Donc déjà, tous les deux, est-ce que vous êtes de familles bien différentes ou est-ce que vous êtes cousins, éloignés? Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Non, pas du tout. D'accord. Alors monsieur, vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Qui est en bonne santé? Elle est en bonne santé. Est-ce qu'elle a des enfants? Non, elle n'a pas d'enfants. D'accord. Vos parents sont toujours là, en bonne santé? Oui. Oui. Alors, c'est du côté de votre père ou de votre mère? De mon père. De votre père. Donc, lui, il a une sœur. Est-ce qu'il a d'autres frères et sœurs? Non. Que votre tante? D'accord. Et elle-même, elle a combien d'enfants? Il y avait Victor, justement, et puis sa sœur. Et une sœur. Très bien. Donc, Victor et puis une sœur. Est-ce que vous savez si l'étude génétique avait bien confirmé le diagnostic de mucoviscidose chez votre cousin ou si votre tante a fait l'analyse génétique? Oui, j'ai pas... D'accord. Vous voulez? Ah oui, je veux bien, oui. Comme ça, j'aurai les informations complètes. Merci. Très bien, bah, du coup on voit qu'effectivement elle est porteuse de la variation, l'anomalie génétique la plus fréquente dans la mucoviscidose, qui est, c'est le cas dans 70% hein, des anomalies. Donc avec ce résultat, on peut tout à fait prévoir une étude génétique pour vous. Votre père avait fait l'analyse ou pas? Non, il préfère pas le faire. Il préférait pas. D'accord. Bon bah du coup on peut le faire directement chez vous et puis on pourra le proposer aussi à votre sœur si elle a un projet parental ultérieurement. Alors la mucoviscidose, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné ou votre tante vous a expliqué, mais c'est une maladie génétique qui est de transmission autosomique récessive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, autosome, c'est pour un chromosome non sexuel. Le gène qui est impliqué dans la mucoviscidose, c'est le gène CFTR, et il est sur un chromosome non sexuel. Donc ça peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. Et récessif, parce qu'il faut avoir 2 copies anormales du gène pour exprimer la maladie. Donc là, on vous rappelle ce que sont les chromosomes, l'ADN. Et en fait, pour le gène CFTR, eh bien, nous avons 2 copies, une copie qui nous vient de notre père, une copie qui nous vient de notre mère. Pour Victor, il avait 2 copies anormales du gène, c'est pour ça qu'il était malade. Et on s'attend à ce que ses parents soient porteurs sains, c'est-à-dire hétérozygotes, pour la mutation. Donc d'avoir une copie anormale, une copie normale du gène en face qui permet de compenser. C'est ce qu'on voit sur l'analyse de votre tante. D'accord. Alors, dans la mucoviscidose, il y a des anomalies génétiques qui peuvent être très variées, certaines avec un effet fort, comme l'anomalie qu'on a retrouvée chez votre tante, et puis des anomalies avec un effet plus modéré. Quand il y a 2 variations avec un effet fort, ça donne la forme classique de mucoviscidose, celle que vous avez très probablement connue chez votre cousin, avec une atteinte respiratoire, avec un épaississement des sécrétions bronchiques, donc ça donne des infections à répétition et cette atteinte respiratoire. Également une atteinte digestive, avec une atteinte du pancréas, en fait le pancréas fabrique des enzymes qui vont permettre de digérer les graisses dans l'intestin, et donc cette fonction ne fonctionne plus, enfin ça ne marche plus, et les patients ont une malabsorption des graisses avec une diarrhée. Donc ça, on peut le compenser par certains traitements. Et puis chez les hommes, il y a une infertilité. Les spermatozoïdes sont bien fabriqués au niveau des testicules, mais ne peuvent pas en sortir. C'est ce qu'on appelle l'agénésie des canaux déférents. Alors, à côté de cette forme classique, il y a des formes non classiques qui peuvent être plus modérées. Et la forme la plus modérée, ça va être
uniquement l'infertilité chez les hommes, l'agénésie des canaux déférents dont je parlais juste avant. D'accord ? Il y a plusieurs formes possibles. Voilà, tout à fait. Par rapport à votre risque, puisque c'est la question d'aujourd'hui, on sait que votre tante est porte-seule, donc nous on dit hétérozygote pour la mutation, et celle qui lui a été transmise par l'un de vos grands-parents. Après, on ne sait pas encore lequel, je crois qu'il n'y a pas eu d'études non plus chez eux, on pourra le prévoir. Donc il y a le risque que votre père soit lui-même hétérozygote, c'est un risque sur 2. Et il y a le même risque de transmission de 1 sur 2 à chaque génération. Donc vous avez un risque sur 4 d'être vous-même hétérozygote. Alors après, eh bien, le risque d'avoir un enfant atteint va dépendre de votre statut à vous, madame. Et on sait que dans la population générale, le risque d'être hétérozygote, c'est à peu près de 1 sur 30. Ah, quand même. C'est pas mal, c'est beaucoup. Alors c'est vrai que la mucoviscidose, ça fait partie des maladies rares, mais parmi les maladies rares, c'est une des plus fréquentes. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure aussi que le risque, quand les 2 membres du couple sont hétérozygotes, de transmettre l'anomalie, enfin de transmettre la maladie, c'est un risque sur 4, de transmettre chacun l'anomalie génétique. Donc finalement, le risque aujourd'hui d'avoir un enfant atteint, c'est la probabilité de 1/4 pour vous, monsieur, 1 sur 30 pour vous, madame, et 1/4 de transmettre tous les 2. Et du coup, ça fait quel risque Ça fait un risque sur 480 aujourd'hui. Mais ça, ce risque, on peut bien sûr le préciser en vous proposant de faire l'analyse génétique. C'est sur une prise de sang pour vous qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on fait l'analyse chez vous. Si on montre que vous êtes hétérozygote, eh bien, on vous proposera ensuite l'analyse pour vous, madame, afin de savoir si vous êtes porteuse d'une anomalie génétique ou pas dans ce gène. D'accord. Alors, pour faire l'analyse, j'ai besoin de votre consentement, bien sûr, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez un stylo ? Oui. Donc on va faire la recherche dans le gène CFTR uniquement de la variation qui a été mise en évidence dans votre famille. D'accord ? Ici, vous avez un paragraphe justement par rapport à la famille. On a maintenant l'obligation d'informer ses proches s'il y a une maladie génétique dont il pourrait être porteur. Donc c'est finalement l'information que votre tante vous a transmise. Mais vous aussi, vous pourrez relayer cette information à l'ensemble de votre famille, votre sœur notamment. Ici, vous autorisez dans le respect du secret médical. Il y a 4 phrases. Normalement, ça ne pose pas de problème, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Et le dernier paragraphe, c'est si on trouvait une autre anomalie génétique, mais ça ne vous concerne pas ici, puisqu'on va faire une étude ciblée, comme je vous l'ai dit. Alors, je vous laisse signer, compléter, bien lire et puis signer. D'accord. Merci beaucoup. Donc ça, c'est juste pour l'analyse. Oui, tout à fait. D'accord, c'est le consentement pour l'analyse. Pour l'analyse et pour vous. Donc après la PCR, nous avons pu passer les produits de la PCR sur un séquenceur. Et nous sommes ici devant les résultats finaux de cette analyse, après analyse par plusieurs logiciels qui ont permis de révéler donc, les différents produits PCR qu'on peut voir ici sous forme de pic. Donc Monsieur Martin, le résultat de Monsieur Martin que l'on voit ici est très clair. Et c'est ici qu'il faut regarder ce résultat. Effectivement, nous avons un pic vert qui montre comme ici, des pics normaux au site du gène du CFTR, responsable de la mucoviscidose, et un pic bleu qui est caractéristique donc, de la mutation delta F 508 qui a été attribuée ici, comme vous pouvez le voir. Donc ce monsieur a à la fois un chromosome normal vert au site de la delta F 508 et un chromosome muté delta F 508
et donc il est porteur d'une maladie, d'une mutation grave de la mucoviscidose. Donc effectivement, on va pouvoir faire un compte-rendu à la suite de sa consultation pour lui proposer donc d'analyser son épouse et pour savoir quel risque ce couple a pour d'avoir un enfant atteint de mucoviscidose. Comment allez-vous? Bien, un peu stressée. Un peu stressée par les résultats. Est-ce que vous voulez toujours connaître vos résultats? Oui. 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 Alors, ce que je vous avais déjà expliqué, c'est qu'on avait retrouvé l'anomalie génétique chez vous, monsieur. Donc c'est pour ça qu'on a fait l'étude chez vous. Et on a retrouvé exactement la même anomalie. Je vous ai dit, hein, c'est la plus fréquente dans le gène CFTR. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un risque sur 4, 25% de risque d'avoir un enfant qui serait porteur de la mucoviscidose. Donc, c'est beaucoup. Alors, c'est un risque qui est effectivement beaucoup plus élevé que le risque que j'avais estimé hein, quand on s'était vu la première fois. Hein. Mais il faut voir aussi qu'il y a 3 chances sur 4 que vous ayez un enfant qui soit indemne de la maladie. Pour le risque qu'il soit porteur de la maladie, eh bien, on peut vous proposer soit une grossesse naturelle avec un diagnostic dès la naissance. Donc on fera la même étude génétique en fait hein, qu'on a fait chez vous. On pourra le faire chez votre enfant, avec une prise en charge telle qu'on peut la proposer aujourd'hui, qui est bien différente que ce qu'on pouvait proposer à l'époque pour votre cousin. Il y a des centres de référence pour la maladie de la mucoviscidose. Vous pouvez d'ailleurs échanger avec nos collègues, hein, si vous le souhaitez. Ils pourront vous parler des nouveaux traitements qui sont proposés. Mais il y a aussi... Oui. C'est possible de savoir avant la naissance Alors voilà, il y a d'autres options possibles et ça c'est vraiment votre choix. Vous allez rediscuter de tout cela ensemble bien sûr et choisir ce qui vous correspond le plus pour votre couple. Il y a la possibilité de ne pas transmettre la maladie. Donc là, on peut vous proposer soit un diagnostic prénatal. Donc on fait une biopsie de trophoblaste qui est en début de grossesse. On va rechercher si le fœtus est porteur des 2 anomalies génétiques ou pas. Donc il y a un petit risque de fausse couche lié à ce geste quand même, il faut connaître. Et il y a l'autre option, c'est le diagnostic préimplantatoire. Donc là on passe par une fécondation in vitro. Vous connaissez la fécondation in vitro? Ouais. Et sur les embryons qui sont obtenus au laboratoire, eh bien, on fait un prélèvement d'une cellule et on est capable de rechercher si l'embryon est atteint de la mucoviscidose ou s'il ne sera pas atteint. Donc on transfère un embryon qui sera sain. Donc ça, c'est une procédure qui permet de ne pas envisager d'interruption médicale de grossesse. Hein. Le diagnostic prénatal est proposé si les couples sont dans envisagent une interruption médicale de grossesse si le fœtus est atteint. Dans le cadre du diagnostic préimplantatoire, eh bien, psychologiquement, on n'a pas à se poser cette question-là, mais il faut savoir que c'est une technique qui est plus lourde, il y a de l'attente, et donc ça médicalise la grossesse, bien entendu. Si c'est pendant la grossesse, c'est des tests qui se font assez tôt ou... Alors, ça se fait vers 12 semaines d'aménorrhée, ça correspond à 10 semaines de grossesse, et on a les résultats très vite, hein. On les demande en urgence, en 2 semaines, on a les résultats. Donc, après, tout dépend de
voilà, de votre décision. Moi, je peux vous proposer que vous puissiez rencontrer notre psychologue. On a une psychologue dans notre service qui connaît bien la situation que vous rencontrez actuellement et qui pourra vous aider à cheminer pour choisir ce qui vous correspond le plus. Parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, puis moi je Bien m'attendais sûr, pas à ouais. ça. Oui, vous attendiez à être rassuré plutôt, et là c'est l'inverse. Après, vous avez besoin de temps, c'est normal, hein, il n'y a pas d'urgence là, il faut que vous puissiez digérer cette information. Moi, je reste bien sûr à votre disposition pour en rediscuter ensemble en consultation. Si vous avez des questions supplémentaires, si vous souhaitez également vous rapprocher d'une association de patients, vous pouvez contacter l'association Vaincre la mucoviscidose, si vous le souhaitez. Mais c'est normal que vous ayez besoin de temps pour savoir ce que vous préférez. À la base, on voulait juste avoir un enfant. Enfin, bien sûr. Normal. Oui. Et là, donc il y a 3 possibilités, c'est ça? Oui. Ouais. Ben on va réfléchir, quoi. Mais moi, je veux bien voir. Je sais pas ce que tu en penses, la psychologue. Oui, ben, je vous laisse ses coordonnées. Je vous laisse mes coordonnées également. Voilà, n'hésitez pas à la contacter, à dire que c'est vu avec moi et elle vous donnera un rendez-vous rapidement. Je vous laisse aussi votre résultat, vous, madame. D'accord. Merci. Vous avez pu voir par cet exemple de consultation l'importance d'accompagner les patients tout au long de leur démarche, de leur expliquer clairement les informations nécessaires pour qu'ils puissent décider de faire ou non l'étude génétique qu'on leur propose. L'importance aussi de les accompagner lors du résultat, de l'annonce diagnostique, compte tenu du retentissement psychologique possible. Cette information et cet accompagnement ne sont pas proposés par les tests génétiques en accès libre, qui ne suivent pas les recommandations de bonne pratique et qui d'ailleurs sont illégaux en France. Par ailleurs, une bonne interprétation des analyses génétiques est fondamentale et requiert les compétences d'une équipe spécialisée. Nos services sont justement à disposition des patients qui ont une raison médicale de consulter en génétique. Alors on entend parfois que le séquençage de génome va pouvoir tout expliquer, tout prévoir, même l'expérience de vie d'une personne. Alors même si nous assistons actuellement à une révolution technologique avec le séquençage à très haut débit, que nous avons des connaissances qui progressent énormément pour connaître les causes des maladies génétiques, également pour identifier les facteurs de prédisposition. Il ne faut pas croire que seule la génétique permet de déterminer tout un individu. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu, d'où la nécessité d'une prise en charge globale et médicale pour les patients concernés.